radio del Principato di Andorra. Bonjour, c'est Guy Marchand. Ça commence comme une émission de jazz, mais c'est pas une émission de jazz. J'aime bien le jazz, entre autres. Alors je vais vous mettre les disques que j'ai mis. Il y a quelques disques à moi aussi, bien sûr. Pour les droits d'auteur. Et lui, c'était le comte, un aristocrate du jazz. C'est bientôt l'été. Le mélange de l'anticipation et du passé, c'est toujours le seul équilibre possible, je crois, aujourd'hui. En 2001, on avait France. Et je crois que l'homme de l'an 2000 aura le costume de Gagarine et la tête de Valentine. C'est solide et ça ne bouille pas dans l'eau. Et regardez-moi le grain. Oui, ça me paraît bien. Mais c'est un peu raide, vous ne trouvez pas? Écoutez, monsieur Brun, c'est une voile que vous voulez ou bien un pantalon pour madame? Si c'est pour un pantalon, ne prenez pas ça. Mais pour une voilure, je vous le conseille. Une voile, ça supporte de l'épaisseur. Et puis cette toile, ça va vous faire des voiles qui vont claquer dans le vent. Chaque fois que vous changerez de bord, vous allez entendre s'envoler toute une compagnie de pétrole. C'est poétique. Oui, c'est poétique. Mais qu'est-ce que ça va me coûter pour une voilure complète? 1000 francs.
C'est poétique, mais c'est cher. Un tout petit billet de 1000 francs. Le plus petit billet de 1000 francs possible. Qu'est-ce que c'est, le plus petit billet de 1000 francs possible? Un billet de 300. Ah là là, vous plaisantez. 1000 francs, voyons, mais ça tombe pas pour entre amis. Bonjour, messieurs. Bonjour, César. Je te dévoile, monsieur Brun. Je fais choix d'une voilure pour mon bateau. Ah, vous avez acheté un bateau? Je viens d'acheter le Pitalugue, sur les conseils de Maître Panis. Le Pitalugue? Le grand canot blanc? Oui, vous le connaissez? Vous pensez, si je le connais, mais tout le monde le connaît ici. Il a eu au moins 15 propriétaires. Alors, César, alors. Ah, c'est curieux. Ah oui, c'est curieux. Mais le bateau lui-même est encore bien plus curieux. Et pourquoi? Comment, tu l'as pas averti? Mais de quoi? Écoutez, monsieur Brun, j'ai peut-être oublié de vous dire qu'il est un peu jaloux. César est jaloux, non. Le bateau est jaloux. Ça veut dire qu'il penche facilement sur le côté, vous comprenez? Et il penche fortement. Non, monsieur Brun, non. C'est-à-dire que quand on monte dessus, il chavire. Mais il peut prendre au complet. Non. Dès qu'il a la quille en l'air, ben, il bouge plus. Il faut même une grue pour le retourner du bon côté. Oh, mais dites donc, ça veut dire quelque chose? Non, monsieur Brun, non. C'est-à-dire que ce bateau est célèbre pour ça depuis ici jusqu'à la Manave. C'est qu'on appelle le sous-marin. Allons, César, vous plaisantez. Certainement qu'il plaisante. Il est certain que ce bateau a chaviré quelquefois parce qu'il n'était pas resté comme il faut. Et puis, il faut savoir s'en servir. Parce que c'est un fait qu'il est jaloux. C'est curieux, parce qu'il n'en a pas l'air. Ah non, ça, il n'en a pas l'air. Mais c'est un petit cachotier. Alors vous prétendez que dès que je mettrai le pied dessus, ce bateau va chavirer? C'est probable, on n'en est pas sûr. Après tout, il a tellement chaviré que peut-être un commun va le dégoûter. Et on va le mettre. Oh, quelle blague! Et pourquoi chavirerait-il systématiquement? Monsieur Brun, parce que ce bateau, il a une hélice trop grosse pour lui. Elle prend trop d'eau. Alors, si vous forcez la vitesse, au lieu que ce soit l'hélice qui tourne, c'est le bateau. Et alors, il se désire. Mon cher César, ces plaisanteries sont ridicules. Ce bateau-là, M. Brun ne l'a pas fait faire sur commande. Il ne l'a pas payé au prix d'un canot inchavirable. Il a payé 1500 francs. C'est une occasion. Vous ne trouvez pas, César, qu'à ce prix-là, même avec ses défauts, c'est une belle occasion? Oh oui, c'est une belle occasion de se noyer. Voyons, Panis, vous connaissez fort bien ce bateau et c'est vous qui me l'avez fait acheter. Franchement, est-ce que ce bateau chavire? Mais mon cher Monsieur Brun, mais les royaumes chavirent. Les jolies femmes chavirent. Et nous finirons tous par chavirer au cimetière. Mais tout chavire dans la nature. Et naturellement, surtout les bateaux. Et surtout celui-là. Vous garantir que le Pitalugue ne chavirera jamais, je ne le peux pas. Oh que non. Ce sont les risques de la navigation. Si vous voulez aller sur la mer sans aucun risque de chavirer, alors n'achetez pas un bateau, achetez une île. C'est ça. Achetez la Corse. Stéphanie, je vous prends les voiles. Monsieur Brun. Monsieur Brun, capitaine du sous-marin. Alors, on vous a bien embarqué, vous savez, monsieur Brun. Mon cher César, depuis un quart d'heure, vous essayez de me mettre en boîte. Eh bien, permettez-moi de vous dire que ça ne prend pas vraiment. D'ailleurs, pour couper court à toutes ces galéjades, je vais l'essayer immédiatement. Je m'en vais le sortir du port. Mais non, monsieur Brun, non, ce n'est pas la peine. D'abord, vous ne pouvez pas. Vous êtes petit. J'irai avec le petit chauffeur. Dis donc, Philomène, veux-tu venir avec moi essayer le Pitalugue? Oui, mais après ce que César vient de dire, vous comprenez que ce sera 5 francs. Soit, ce sera 5 francs. Et vous, Panis, vous nous accompagnez? Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Eh, pas si bête. Ce serait avec le plus grand plaisir, mais je ne peux pas quitter le magasin. Et nous travaillons ici. Tenez, monsieur Brun, emportez tout de même une bouée. Je sais bien que vous ne vous en servirez pas, mais ça ne peut pas vous faire du mal. Au fait, oui. Et je donne immédiatement des ordres à l'atelier pour couper les bois. Non, 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 non. Attendez donc le résultat de l'expérience. Oui, attendons le résultat. Oh, d'ailleurs, mon cher César, je suis bien tranquille. Oh, moi aussi. Car je sais ce que c'est qu'un bateau. Je suis un connaisseur d'un bateau. Oui, vous m'en avez dit. J'ai vu ce bateau-là, je l'ai examiné, je l'ai jugé. D'après sa ligne, sa coupe, son gabarit, ce bateau-là ne peut pas chavirer. Il ne chavirera pas. Et pourtant, je vais faire tout mon possible pour le faire chavirer. Allez, monsieur Brun, ne forcez pas votre possible. Ça se fera tout seul. Monsieur Brun, vous savez nager? Mon cher César, je suis heureux de vous donner une preuve de la confiance que j'ai dans ce bateau. Je ne sais pas nager du tout. Alors, adieu, monsieur Brun. Comment, adieu? Oui, nous nous reverrons au ciel. Adieu, monsieur Brun.
Fontaine